calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va travailler, je dirais presque un de mes exercices préférés qui va être les rollovers, c'est-à-dire les crunchs inversés, tout ce qu'on aime vu qu'ils viennent travailler les abdos du bas. Vous savez, là où il y a la petite bedaine, et bien cet exercice est excellent pour aplatir tout ça. Et on ne va pas y aller avec le marteau, on y va avec des outils très simples et très techniques. C'est parti, Gaëlle, mets-toi au sol, je t'en prie. Donc, il va nous falloir un tapis de préférence pour travailler au sol, c'est quand même mieux pour le dos, n'est-ce pas? Tapis, couverture, matelas bien molletonné. Le confort avant tout. Pour la position des crunchs renversés, eh bien, c'est pareil que les crunchs classiques, sauf que là, au lieu de relever le buste, on va donc relever le bassin. Donc, il va falloir garder le dos bien, j'ai envie de dire, bien enroulé durant tout le mouvement. Surtout, on ne le creuse pas. Et si déjà, en levant les pieds en position jambes équerres, vous avez une tension au niveau du dos, vous n'hésitez pas à rajouter des petites épaisseurs au niveau du bassin. Soit vous pliez, vous mettez une épaisseur de plus avec votre tapis en forme de boudin, soit vous rajoutez un coussin, une couverture, ce que vous avez chez vous, pour bien incliner du coup le bassin. On va le faire 30 secondes, jambes en équerre. Le but va être d'expirer et donc de décoller les fesses, le bassin du sol et de retenir surtout, c'est ça qui est important, c'est de ne pas laisser le poids du bas du corps vous entraîner vers le sol, mais bien de maintenir, grâce à votre sangle abdominale contractée, de retenir la descente. Au niveau des bras, le but va être de ne pas compenser le travail du haut du corps avec le haut du corps qui va se crisper. On va avoir tendance vraiment à contracter, à remonter les épaules. Donc, essayez de bien relâcher le haut du corps, même si c'est très facile à dire qu'à faire. On va le voir avec Gaëlle. Donc, ce qui est préférable, c'est d'avoir les mains, si possible, calées sous la nuque, coude écarté, épaules abaissées. Ça vous permettra de maintenir une bonne position. Vous pouvez garder les bras le long du corps, mais on aura tendance à prendre appui au sol et donc du coup à céder un petit peu plus avec le haut du corps. C'est vous qui voyez, les deux possibilités sont acceptées, bien entendu. On est parti pour notre premier round, premier tour de 30 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti Gaëlle. Donc, on prend le temps de bien souffler pour pousser ce bassin, contracter le ventre, contracter le fessier et retenez surtout la descente. Donc, on cherche à bien enrouler le bas du dos. L'intention, c'est comme une chandelle d'aller toucher le plafond. 3, 2, 1 et on relâche. 30 secondes de récup. On voit la deuxième option, ça va être chercher un petit peu plus d'amplitude dans le mouvement. Donc là, l'intention va être de soulever un petit peu plus le bas du dos, le bas du corps, pour aller chercher les genoux un petit peu plus rapprochés du visage. Donc là, on prend le temps, si on peut, de maintenir, de stabiliser la position en haut et de redescendre. Top, c'est parti, lentement. Voilà. Donc là, Gaëlle, c'est parfait ce qu'elle vous montre. Elle retient jusqu'au bout. Vous le sentez de toute façon, dès que vous lâchez la sangle abdominale, vous sentez le poum. Il ne faut pas avoir le dos plat, au contraire, il faut chercher à bien dérouler vertèbre après vertèbre au sol. 3, 2, 1 et on relâche. Ça va toujours? C'est chaud, ouais. Il est bien, il est simple, il est efficace comme on les aime celui-là. L'autre alternative, on rajoute un petit peu plus d'intensité, ça va être de garder les jambes tendues cette fois. Donc, on se fixe vraiment un point au-dessus vers le plafond
Et on va chercher avec la pointe des pieds à atteindre ce point. 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc là, on pousse bien sur les genoux, on pousse sur la pointe de pied, on évite de crisper le haut du corps. Et on va chercher à décoller le bassin le plus haut possible. On peut même faire vraiment une belle chandelle en levant jusqu'aux épaules. Vas-y Gaëlle, montre-nous ça. Dernier. Et relâche. Oui. Oh, oh, j'ai chaud. Impec. Donc, autre alternative pour ajouter un petit peu un travail un petit peu ludique avec un ballon, si vous en avez un, qui soit un peu dégonflé, hein, surtout le ballon qui ne soit pas gonflé à bloc et dur. Il faut qu'il soit un petit peu écrasé. On le place vraiment au niveau, à l'insertion des fesses, là, au bas du bassin. On décolle les pieds et à nouveau, on effectue la même chose, sauf que là, du coup, la fin du mouvement est bien amortie avec le ballon, donc pas de risque de se faire mal au dos. Pas de tension à avoir et comme ça, on est un petit peu plus concentré sur le fait de ne pas utiliser le haut du corps pour compenser le travail du bas-ventre. Donc avec le ballon, ça va rajouter une touche d'instabilité aussi, qui est très importante, très intéressante à travailler au niveau de tous les muscles posturaux et stabilisateurs. 10 secondes encore, c'est cadeau. Trois, 2, 1, tout il était parfait. Voilà. On a fait le tour de ce mouvement. Bien sûr, si vous trouvez ça encore trop simple, vous pouvez bien entendu décoller le haut du corps, la tête, les épaules pour travailler encore un petit peu plus le centre du corps. Mais ça, c'est vous qui voyez, vous faites avec les options qui vous conviennent le plus le jour de votre entraînement. Ça peut être plus difficile le lendemain, plus facile. C'est pas parce qu'il y a des régressions que c'est moins bien. Il vaut mieux faire un mouvement bien fait, techniquement parfait, qu'un niveau trop intense où vous allez vous faire mal à la 3e répétition. Tout à fait. Voilà, on ne se blesse pas. J'espère qu'avec tous nos conseils, vous y voyez plus clair. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve très prochainement pour le dernier mouvement de la semaine. Ciao. À bientôt. À bientôt.